Ok, bonjour, c'est Hervé en direct du salon du livre et de l'artisanat d'Ottawa qui a lieu du 27 au 28 avril 2024 au centre d'horticulture à Ottawa-Lansdowne. Je suis en présence de Christiane Constantino, c'est bien ça? C'est ça. Je vois DS, MBA, tout ça, entrepreneur. Waouh, parlez-moi un peu de vous là, avant qu'on parle de votre livre. Alors moi, je suis un entrepreneur. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour différentes organisations. Puis un jour, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, 5 ans après avoir lancé mon entreprise, j'ai un diagnostic d'un cancer d'un stade 3C là, qui est quand même assez agressif. Puis, à la fin de mes traitements, j'ai eu plusieurs traitements. À la fin de mes traitements, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, que fait les entrepreneurs qui n'ont pas toute la formation, le background que j'ai, l'éducation, etc. Mais comment ils font quand ils apprennent qu'il y a un diagnostic d'un cancer? Parce que tu sais, quand tu apprends un diagnostic de cancer, c'est renversant. C'est pas comme avoir une mauvaise journée au bureau, hein? Fait que c'est quelque chose qui dure très très longtemps. Alors il m'a dit, écris un livre. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un livre pour aider les entrepreneurs. Il disait en 3 parties. La première partie, c'est mon histoire. La deuxième, c'est quand on parle avec l'équipe de traitement, des soins, comment on va aider l'équipe de soins à prendre soin de nous en premier, puis qu'ils peuvent nous aider. On peut leur poser beaucoup de questions. On leur demande, par exemple, est-ce que je peux avoir mes traitements le vendredi parce que j'ai une grosse semaine la semaine prochaine? Parce que quand tu es entrepreneur, des fois, tu n'as pas le choix de continuer à travailler. Tu travailles pour toi, donc... C'est ça. Moi, j'avais pas de droit à l'assurance chômage, j'avais pas de droit à grand-chose. Puis, fait que ça, c'est la deuxième partie. Puis la troisième partie, c'est quand on rentre plus dans les stratégies d'affaires, dire, ben, comment est-ce que je gère mon temps? Comment est-ce que je vais aller gérer en fait, gérer le temps, l'argent, puis également, où est-ce que je peux trouver des ressources thérapeutiques ou travailler avec l'équipe soignante pour ses traitements. Et puis, c'est un peu ça. Je donne c'est comme une recette. C'est pour une recette pour dire, ben voici comment on peut vous aider avec un plan d'action complètement intégré. J'essaie de ne pas démarquer l'entrepreneur de son traitement de cancer. C'est pour ça que j'utilise souvent la notion de patient entrepreneur, parce que l'entrepreneur va toujours rester un entrepreneur. Il ne veut pas perdre son entreprise, il ne peut pas. Des fois, il est obligé de continuer pour toutes sortes de raisons financières. Alors, c'est comment avoir cette recette-là pour gagner et passer au travail. Okay. Moi, ça m'impressionne beaucoup plus parce que j'ai vu des gens qui ont souffert des cancers, qui s'en sont sortis, mais c'est très souvent des employés. Oui. Qui sont fonctionnaires au gouvernement, donc il y a toute une structure. Donc c'est vraiment, je trouve ça très intéressant qu'une entrepreneur ait passé à travers ce processus-là et qu'elle ait décidé d'écrire un livre. Et quand votre mari vous a dit, et puis il faut écrire un livre, comment ça s'est fait là? Parce que est-ce que c'était la première fois d'écrire un livre ou bien vous aviez déjà un livre ou... Non, j'ai jamais écrit. Comment ça s'est fait? Parce que j'ai l'impression que ça se fait assez facilement là. Comment est-ce que... Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes durant les traitements, durant toute cette période-là. Je dirais le pré-diagnostic jusqu'au traitement et après les traitements, je suis encore en traitement en passant. Fait que j'ai encore un processus de guérison il me reste encore quelques années avant que j'aie une rémission complète. Mais c'est vraiment de dire comment aux gens, un entrepreneur en passant, les entreprises au Québec, là, je dirais que je pense statistiquement, c'est vraiment 40 et 50 là, Québec, Ontario, ça se ressemble. Là. 40 et 50 souvent, c'est des entrepreneurs qui ont parti leur business et c'est des très petites entreprises. C'est-à-dire des dépanneurs. Dépanneurs, ça peut être par exemple salon de coiffure, ça peut être travailleur autonome, quelqu'un qui fait des réseaux sociaux. Fait que souvent, c'est une personne qui n'a pas une grosse équipe. Fait que moi, je visais avec mon livre, je disais, ben, comment je peux aider ces gens-là? Puis comme je disais, moi, j'écrivais déjà beaucoup, je prenais beaucoup de notes, les rencontres que j'avais avec mes clients, etc. Là, puis quand j'ai su que j'avais le cancer, je me suis vraiment, j'ai utilisé un logiciel, je prends des notes de tout. Et puis ma soeur qui a participé à ma guérison a fait la même chose. Mon mari qui a participé à la guérison aussi a fait la même chose. On a tous rassemblé les notes, on s'est dit on va écrire un livre justement pour pas faire les recherches que moi j'ai faites, parce que moi je les ai faites ces recherches-là. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Je veux pas overkill le lecteur parce que ça donne rien, parce que lui il a déjà beaucoup de choses à penser. Je voulais pas aller dans le détail de la maladie, mais plus dire voici ce qui se passe. Pensez à la gestion du temps, par exemple. Moi j'ai beaucoup sous-estimé le temps. J'ai vraiment sous-estimé énormément. Ça veut dire comment je fais pour bien gérer
décision qui était peut-être un peu trop rapide. Des fois, tu peux reporter des décisions. J'avais embauché, pour donner un exemple, j'avais embauché un consultant pour vendre mon entreprise. Ah ouais? Puis finalement, j'ai tout arrêté. J'ai dit non, on va vendre après que j'ai fait mes traitements. Après, je vais prendre une meilleure décision là. La valeur de mon entreprise va être beaucoup plus importante, etc. Puis en passant, j'ai eu la COVID à quelques mois à l'autre de la COVID. Puis quand la COVID est arrivée, j'étais quand même assez chanceuse parce que j'étais déjà dans le système, j'étais déjà en traitement. Les gens là, qui étaient avant moi, qui étaient en attente d'un traitement, eux autres qui ont été délestés. Quand les hôpitaux au Canada ont fermé, moi j'ai pu rentrer les hôpitaux. J'ai trouvé ça dommage parce que les gens, en plus de perdre leur santé, perdre leur business, ça fait deux stress là. Deux énormes stress, oui. Ouais, de la santé, tout ça, et puis le stress financier. Comme on dit, l'entrepreneur, surtout dans ce cadre-là, le cash flow cadre, c'est le travail. C'est lui le travail, c'est lui l'entreprise. Donc il faut que l'entreprise puisse continuer pour qu'il puisse avoir les ressources financières pour continuer son traitement. En tout cas, c'est un livre très très intéressant du point de vue d'un entrepreneur qui passe à travers le cancer. Foutu cancer, pourquoi ce titre? Foutu cancer? En fait, parce que quand j'ai su, je disais, moi la première chose que j'ai su, quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai dit, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. J'ai d'autres choses à gérer. Cancer, peux-tu attendre là? Il y a des choses plus importantes. Lui, tu peux pas le faire attendre. Tu peux pas prendre des risques. J'ai tout annulé. J'ai annulé tout mon mentorat. Je faisais du mentorat d'affaires. J'ai tout annulé. J'avais un voyage. J'avais un voyage en 3 heures. J'ai tout annulé. J'avais pas le choix. Fait qu'il faut que tu y fasses sa place. C'est pour ça que moi, je mélange beaucoup le mot patient-entrepreneur parce que tu vas être un entrepreneur. Puis je suis encore un patient-entrepreneur. J'en ai encore peut-être une dizaine d'années. OK, pour ton traitement, c'est ça? C'est ça. J'ai encore des traitements pour à peu près une dizaine d'années. C'est des traitements spécifiques au type de cancer que j'ai eu. Et puis, fait que c'est ça. Fait que tu es encore un patient entrepreneur. Là, j'ai écrit un deuxième livre en passant. Ah ouais. C'est sur le même sujet, mais par contre, c'est parce que souvent les gens nous demandaient est-ce que tu pourrais avoir une version pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que dans le fond, on peut prendre les mêmes stratégies, même approche, l'appliquer de façon générale, monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être une mère monoparentale ou ça peut être un père qui a 2 jobs. Ça peut être... c'est bon pour tout le monde. Fait que dans le fond, on a enlevé la partie entrepreneur, puis on l'a remplacé par les humains là, en général. C'est la même stratégie. Je trouve le livre très très intéressant. Et Christiane, comment est-ce que les gens peuvent... Amazon.com. Ah ouais? En fait, mon nom est unique. Hein? Christiane Constantino, c'est pas Mario Tremblay. Il y en a plein, les Mario Tremblay. Alors, pas Mario Tremblay, on a juste à aller sur Amazon.com. Il est en version française-anglaise. On est en version audio bientôt là, qui va sortir sur Amazon. On a déjà vendu 800 livres en passant de la première année, fait qu'il y a vraiment une demande pour ça. Malheureusement, j'en ai vendu plus aux États-Unis qu'au Canada. Ah ouais? Ouais, c'est surprenant. J'ai été surprise de voir que j'en avais vendu beaucoup plus aux États-Unis. Mais ils sont 3 fois plus gros. Ouais, ils sont plus nombreux que nous. Là, ouais. Ils ont autant d'entrepreneurs. Donc, ce qui veut dire que ce livre va avoir un bon écho aussi ici au Québec et puis dans toute la communauté francophone. Donc, on vous encourage vivement à aller sur Amazon et puis chercher Constantino, Christiane et acheter le livre Foutu cancer. Merci pour votre présence au Salon des livres d'Ottawa et puis à la prochaine.